Salut à tous et bienvenue sur Valepel Multi TCG. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui, comme vu dans le titre, bien évidemment, la vidéo des achats d'octobre. Comme je le dis d'ailleurs dans cette même vidéo, je ne vous en fais pas tous les mois, ça dépend du nombre d'achats que je peux réaliser et de cartes pertinentes à vous montrer aussi tous les mois. Mais dès que j'ai un petit paquet de cartes un peu sympa, ce qui est le cas au mois d'octobre, je vous les montre avec grand plaisir. Avant de vous laisser, hein, pas la peine de faire une intro très longue, vous savez très bien ce que vous allez voir dans cette vidéo. On met le petit pouce bleu, on s'abonne si ce n'est pas déjà fait, c'est gratuit, ça nous soutient, ça fait plaisir. Et on remercie les sponsors. Merci beaucoup à la belle carte. Avec le code VALEPL 2025, vous avez 5% de réduction lorsque vous utilisez sur le site labellecarte.fr. C'est gratuit, ça fait plaisir. Merci beaucoup à GameGenic qui nous soutient sur l'année 2025. Acheter leurs produits, c'est nous soutenir indirectement. Donc n'hésitez pas à consommer leurs produits. Ils sont superbes, délicieux, fonctionnels, merveilleux. Et j'en passe. Et merci également à ceux qui passent nous voir sur Voct. 3 fois par semaine, on est en live mardi, jeudi, dimanche à 19h. Code la belle carte pour avoir 10 € offerts quand vous créez votre compte. Je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage. Et c'est parti pour mes petits achats du coup du mois d'octobre. J'ai acheté que du Duel Commander, mais du Popper Duel Commander et du Duel Commander classique. Vous ne savez pas ce que c'est le Popper Duel Commander? N'hésitez pas à aller voir la vidéo où je build mon premier deck. Ça fait plaisir. D'ailleurs, la banlist ainsi que les règles du format vont peut-être évoluer dans les mois qui arrivent. Si j'ai des infos, je vous tiendrai évidemment au courant. Bref, on commence par les petites cartes pour le Popper Duel Commander. Donc si vous avez vu mon deck, vous les connaissez déjà. Il m'en manquait quelques-unes. Il y en a d'autres aussi que j'ai pas encore commandé, qu'il faut que je commande. Le classique, tu penses que tu l'as, tu regardes, ah mince, je l'ai pas. Et tu l'as pas commandé en même temps. Donc on a Fourre-tout de bricoleur, Marché nocturne, Vagabond des coques, Serpent mécano-chercheur, Iceberg inversé qui devient un petit artefact, petite créature artefact très sympa, Sirène de chêne, Vif soudeur voyageur en foil, et avant de se refuse rien. Je passe rapidement parce que c'est peut-être un peu moins intéressant que la suite, ça, vous les avez vus récemment. Sécurité du port stellaire, Auto Tourelle Tour. Ah, il aime pas le foil, visiblement. Voilà. Auralite blanche en foil qui est fort jolie. Ensuite, on passe sur des petites cartes de Duel Commander. Sans forcément de thème. Si le thème, c'est les decklists de Domino. Ça va être Domino, fournisseur de decklist officiel pour le Duel Commander. Je peux avoir une mise au point, s'il te plaît? Voilà. Donc ce petit Absorb qui est foil. J'en avais un all frame mais pas foil, donc au moins c'est chose faite. Il est fort joli, tard l'époque. Un petit Hydros, ça c'est juste que ça a fait une performance dans un tournoi. Je me suis dit, bon, on va le récupérer. C'est pas une mauvaise carte, hein. Je pensais le récupérer de base, et quand je vois qu'en command zone ça a fait une perf, on achète ce Hydroman fluide félon, avec grand plaisir. Hop. Permission denied, petit counterspell de Jurassic Park, on adore. Avec Monsieur Denis Nedry, juste là. Je sais pas si ça existe en français. J'aurais bien aimé la phrase en français, mais bon. On a pris foil. On n'a pas pris évidemment avec le stamp Jurassic Park. Hein. C'était 130 € de plus. Là, c'était une dizaine d'euros, donc on adore. Quand tu commandes comme ça des cartes communes, est-ce que tu as des conseils pour pas te faire assassiner sur les frais de port? Non. Juste, tu essaies de chercher quelqu'un qui a le maximum de cartes que tu recherches pour éviter les frais de port. Même si tu payes plus cher la carte unité, vaut mieux payer une carte 50 centimes plutôt que 2 centimes. Parce que la carte à 2 centimes te coûte 1,80 € de frais de port. Alors que la carte à 50 centimes te coûte 1,80 € divisé par le nombre de cartes que tu as acheté, quoi. Et j'achète sur Card Market au global. Permission denied, du coup, disais-je. Un petit Persona Tutor. J'étais sûr d'en avoir un. Et ben, je l'ai pas trouvé quand j'ai trié toute ma collection. D'ailleurs, toute ma collection, quasiment, de Magic est rangée. Je vous le dis, hein. Je vous le dis, le stream collection où je vous présente un peu tout, il va arriver. D'ailleurs, je le ferai en 2 fois, je pense, parce que il n'y a pas tant que ça, mais il y a quand même 2-3 cartes, quoi. Personal Tutor en Edge Foil. Il y avait différentes versions, j'aimais bien celui-là. Je trouve que le Edge Foil se fait rare, donc voilà, je me suis fait plaisir avec ça. 8 € à peu près, donc pas très cher. Et là, on attaque quasiment que des cartes de Cécile, que j'ai acheté, qui sont bien pour le Duel Commander et que j'avais besoin pour Cécile. Heureusement, celle-ci est arrivée trop tard. Le verdict de Gerhard.
Tainted Field que j'avais déjà, mais dans un panier, j'ai pu la cliquer, j'ai regardé ce qu'avait le vendeur, et il avait ce Tainted Field en foil. Voilà, donc c'est plus joli que la version que j'ai. Imtuturak, pareil, j'avais déjà une version, et c'était pas une vieille version jolie, c'était celle-là, mais en non-foil. Donc quand j'ai eu l'opportunité de l'upgrade en foil, je prends. J'aimerais bien une vieille version, ce serait plus sympa, mais en foil c'est bien aussi quand même. Glimmer Lens, très très bonne carte, hein, 2-2 pour 2, qui permet de piocher une carte quand elle attaque avec quelqu'un d'autre, puis qui se rééquipe, donc vraiment super carte. Super carte, super carte. Exsanguinator, Cavalerie. Ça aussi c'est bien. 2-3 menace lifelink pour 3. Quand un chevalier que vous contrôlez inflige des blessures de combat, on met un marqueur dessus et on crée un blood token. Évidemment, c'est si les chevaliers, parce que c'est le chevalier noir. Donc ça marche très bien avec le commandant. Et puis c'est une bonne carte. Du coup, tu comptes te grind, Cécile? Non, pas spécialement. J'ai acheté les cartes pour pouvoir monter le deck, pour le jouer donc dans le précédent tournoi. J'aurais dû vous montrer les cartes avant, mais comme en fait je les ai reçues toutes quand j'ai pas le jour du tournoi, mais presque, j'ai pas eu le temps de faire la vidéo avant. Donc c'est pour ça que je l'ai fait après. Simrip, ça je crois que j'en avais déjà un, mais en non-foil, donc j'ai cliqué. C'est pareil, hein, c'est comme Portable Hall, c'est excellent. Sinkhole en non-foil, en version Eternal Master. Il y avait d'autres versions évidemment un peu plus sexy, jolies, plus chères, donc je me suis contenté de ça, c'est déjà très sympa. Un petit prêcheur, et lui il a rien coûté. Lui il a coûté 2 €, je crois, un truc comme ça, en version Store Championship. Et je le trouve très sympa là, avec son devant de chevaux là qu'il porte. J'aime bien cette frame là, art étendu sous la textbox. Entre, on est entre la nouveauté et l'ancienneté, vous voyez, en termes de skin. J'aime beaucoup. Voice of Victory, que je n'ai pas pris en skin. J'avais le choix. C'était 1 ou 2 € de plus, je crois, le skin. Et je crois que je préférais la carte de base. De temps en temps, ça fait du bien, les cartes de base, pas skin. Donc, on a acheté comme ça cette Voice. Le Caustic Bronco, art étendu foil. Bon, même si l'art étendu est très discret, vu que c'est tout noir. Voilà, on se fait plaisir, on aime bien le Bronco, on adore. Darkstar Augure, ça, le skin est obligatoire, évidemment. Qui me fait penser, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis, au générique de Titi et Gros-Minet. Celui où il y a la grande maison avec une grosse lune derrière. Je trouve que les couleurs sont très très proches. Ça fait effet Bob, c'est très bien. J'ai pas le token qui va avec pour l'Offspring, mais bon. C'est rare de le faire en Offspring, j'ai l'impression, et rare que le token survive, donc ça dégage. Oui, ça fait un peu Batman aussi. Ensuite, on est sur un Planeswalker très peu joué, et j'étais étonné de voir qu'il avait déjà un skin de Secret Lair, Kaya Ghost Assassin. Elle est sortie la première fois en... comment ça s'appelle la mini-extension René, là, mais qui avait plein de bonnes cartes dedans. Invasion des machines Aftermath. Et du coup, il y a déjà un skin Secret Lair qui est fort joli, je trouve. Très belle cette Kaya, les couleurs et tout, j'adore. Et c'était genre 2 ou 3 €. Donc vraiment, on s'est fait plaisir avec ce petit skin, hein, bien évidemment. Il y a un skin aussi qui est très joli, mais plus coûteux. Il y a 2 autres skins d'ailleurs. Mais celui-là, il m'allait très bien. Là, on est du coup dans les cartes un peu sympathiques. Pré-War Formalware. En foil classique, art étendu, non pas en search foil. J'aime bien le search foil, mais comme il y a des cartes qui n'existent que en search foil pour la rareté supérieure, on va dire, je privilégie ces cartes-là en search foil et les autres, j'essaie de les prendre en foil classique quand c'est abordable. Là, c'était à peu près le même prix, c'est un peu moins cher même. C'était 10 ou 11 €, je crois, comme ça. Et c'est une excellente carte de Duel Commander que je n'avais pas depuis longtemps, alors que c'était joué dans plein de decks. Je crois qu'à chaque fois, je me suis dit, oh, je l'ai. Et quand je montais le deck, je faisais, ah mince, je l'ai pas, et on me l'a prêté. Première version de Kaya, c'est Conspiracy, non? Cette carte-là existe en Conspiracy? Il me semble que c'est plutôt en Invasion des machines Aftermath. Après, la première fois qu'une carte Kaya a été éditée, aucune idée, Diabolik. Zou. Là, Kalitas, et là, j'espère vous faire plaisir avec ça, mais j'ai choisi de ne pas prendre le skin, qui est sympathique, mais un peu brouillon, je trouve, le Wanted. Pourtant, Wanted, je trouve ça joli, hein, mais
Pour Kalitas, ça m'a pas parlé. J'ai pris l'extension d'origine, donc la OG en foil, on en parlait tout à l'heure. Et il me régale ce Kalitas. J'adore cette carte. C'est vraiment un design de carte. Alors, texte un poil complexe, entre guillemets, mais ça va. Je trouve ça... c'est de la bonne carte, quoi. 3-4 lifelink, ça shutdown plein d'effets, ça permet de recycler les petits zombies que tu peux créer. Je l'ai joué notamment, donc je disais dans mon débrief contre Pince-Crâne. Mon adversaire m'a dit, et du coup je pioche plus sur Pince-Crâne. Parce que la créature ne meurt plus, elle est exilée. J'ai dit exact. Donc c'est trop bien. J'adore Kalitas. Voilà, on devait y passer. Je me suis tâté même à en acheter 2, tellement la carte est bonne. Il faudrait que je la joue dans plein de decks. Mais bon, on en a acheté un en skin pour l'instant pour la collection et le jeu, le Multiversal Passage, qui est très joli. Celui-ci, il a coûté 15 ou 20 euros, je crois. Mais en même temps, c'est un land staple que tu peux mettre dans tous les decks à partir de bicolore. Donc, bicolore, je pense qu'un basique peut être mieux. Mais si tu as besoin de jouer beaucoup de double coloré ou triple coloré, tu prends tous les bons bilans du monde et ça, c'est un très bon bilan. Donc, mais là où il brille le plus, effectivement, c'est plutôt tricolore, je dirais. Donc ça, c'est superbe. Qu'est-ce qu'on a après? Ah, alors ça, c'est pas un achat récent. Mais je sais plus si je vous l'avais montré. Et comme je le jouais dans la decklist, j'ai voulu vous le montrer, le sortir de terre. Version française foil. Là, c'est pas de la saleté, je crois. C'est des petits points, il me semble. Ah si, c'est la petite poussière. Ok. Magnifique. Le old frame Coca-Cola, goudron. Magnifique. Hop, après cette interlude, on arrive sur les 2 dernières cartes de ces achats d'octobre. Alors évidemment, j'aurais pu la prendre, cette carte-là, la suivante, en version à 3-4 euros. Et ça aurait été vous manquer de respect. Ça aurait été vous manquer de respect que de ne pas prendre cette Liliana The Last Hope en version texturée. Regardez-moi ça. C'est juste sublime. C'est juste sublime. Ça, c'est une carte magnifique, même pour la collection. Je suis très content d'avoir ça. J'avais pas de Liliana The Last Hope, étonnamment. J'étais sûr, pareil, d'en avoir une. En fait, non. Et du coup, cette délicieuse carte, au lieu de coûter donc 3-4 euros dans sa version basique, m'a coûté 24 ou 25 euros, je crois. Donc c'est. Ah non, un peu plus, 28 euros. Avec les frais de port. C'est un peu plus cher. C'est beaucoup plus cher même que 4 euros, mais. Je veux dire, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? C'est juste magnifique. Scott M. Fisher à l'illustration, qui a illustré énormément de belles cartes Magic d'ailleurs. Allez voir un peu le taf de Scott M. Fisher sur Magic. Vous allez voir plein de cartes en mode ah mais je la connais celle-là. Et oui, c'était lui. Et la dernière. La dernière qui, elle, a coûté cher et encore qui coûte encore plus cher maintenant. Parce qu'elle a augmenté. Petit plaisir pour le duel commander. Un Sphinx quantique. Et il fallait. J'ai tardé à l'acheter. Je savais que. Je me doutais que j'allais devoir l'acheter à un moment donné. Et vu la différence de prix entre la basique foil, la skin foil, j'ai craqué. On est sur une carte qui vaut 55 euros au moment où je l'achète. Ce Sphinx quantique. Pas de texture. Il n'y a pas de texture sur tout. Mais c'est très cool. J'aime beaucoup l'artwork de base aussi. Mais là c'est pas tant l'artwork, c'est le style d'art. Je me rappelle plus le nom que ça porte. Mais le style de dessin d'art qui est utilisé. C'est super. J'adore, étant, vous l'aurez compris, assez fan d'art, d'illustration, etc. Voilà, ça me parle. Là, je sens, il y a une intention, il y a une volonté de la part de Wizard de faire quelque chose, il y a une volonté, un talent de l'artiste qui est mis en œuvre. Ben, ça me régale. Ça me régale, ça me raconte un petit peu une histoire aussi, ce dessin, et pour cette raison, c'est banco. C'est banco. J'ai pas checké, mais je pense que le prix maintenant est plutôt aux alentours des 70 euros pour ce skin.
Salut, j'achète 2 balles. Vendu, Foodsconnect, bien joué. Tu es très bon en affaires. Et voilà, et ça conclut du coup les petits achats du mois d'octobre. Je vous en fais pas tous les mois, hein, parce que je n'achète pas tous les mois de cartes. Enfin, si, mais pas tous les mois suffisamment de cartes ou suffisamment intéressant pour vous faire un petit récap. Généralement, quand j'en achète genre 2-3, vous les voyez dans le podcast. Là, pour le coup, comme j'en ai acheté pas mal d'un coup, ça valait le coup de vous faire la petite vidéo. Voili voilou. C'est particulier, je comprends pas trop le dessin du sphinx. Ouais, je crois que ça s'appelle quelque chose comme de l'abstrait cosmique, un truc comme ça. Donc c'est pas vraiment abstrait, mais on comprend pas trop, un peu style horreur cosmique. Euh, de, de mythe de Cthulhu, ce genre de bail un peu. Enfin voilà, ça conclut du coup cette petite vidéo, mes achats du mois d'octobre, qui sort au début novembre, tu connais, hein, le temps que je reçoive tout. Donc si ça vous plaît comme d'habitude, et je sais que ça vous plaît YouTube, mettez un petit commentaire, un pouce bleu, ça régale. On se retrouve très vite pour de la belle magie. Twitch, ne partez pas parce qu'il y a encore d'autres petites cartes à vous montrer. C'est pas les cartes magiques, ça sera sur la chaîne Lorcana. Des bisous YouTube et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie.